Bonjour les amis, c'est Starter, je suis ravi de vous retrouver pour parler à nouveau de Formule 1, de Grand Prix dans ce nouveau débriefing. Et on va parler du Grand Prix d'Autriche, le 11e rendez-vous de la saison sur le circuit de Spielberg. Un Grand Prix qu'on a déjà connu en 1963 sur l'aérodrome militaire de Zaltweg. Ce circuit, le Red Bull Ring, on le connaît depuis 1997, quand il s'appelait E1 Ring, c'est l'ancien Ostchelsea, voilà. Vous aurez cherché le circuit, j'ai bien écorché. Le E1 Ring qu'on connaît donc depuis 1997 jusqu'en 2003 et retour en 2014 sous le nom de Red Bull Ring. C'est le même circuit, il n'a pas changé. Bon, il a juste été rénové, rajouté des tribunes, tout ça. Un circuit qui accueille la 51e édition du Grand Prix d'Autriche, 4 km 318, 71 tours parcourus par les pilotes, avec 3 zones de DRS. Et ouais, avec des balines droites, tu peux en profiter du DRS. Là, ils y sont allés. Le train DRS, il a beaucoup tourné. Et en plus, ce Grand Prix d'Autriche, c'est devenu un classique, il faut le dire, avec toute la ferveur. Enfin, ferveur, façon de parler. Ferveur, donc, qui a du public, puisqu'on est quand même sur les terres de Red Bull, presque les terres de Max Verstappen. C'est un circuit qui est rapide, en apparence, mais qui a la particularité d'avoir des virages compliqué. Soit ça monte, soit ça descend. Déjà, en simulateur, c'est pas évident. Alors, en vrai, je ne vous raconte pas. Alors, déjà, la première chose qu'il faut... excusez-moi, il y a un truc qui me gêne là. Pas grave, on gardera. La première chose qu'il faut noter dans ce week-end, c'est voir le retour de Guan Yu Zhou et d'Alex Albon dans le paddock et même sur la piste. Il faut dire que les deux pilotes nous ont beaucoup inquiétés le week-end dernier au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où Guan Yu Zhou a été quand même victime d'un spectaculaire accident au départ, tout comme Alex Albon. Mais bon, c'est plus le pilote chinois d'Alfa Romeo qui nous a fait peur que le Thaïlandais de Williams. Mais voilà, il y avait quand même de l'inquiétude, de l'incertitude autour des pilotes. Et de merci, ils sont au départ de ce Grand Prix, ça nous a fait plaisir. Ils n'ont pas été remplacés, on a quand même évité 2 nouveaux drames le week-end dernier, voir les pilotes en parfaite santé. Et la priorité, ça nous fait le plaisir. Et pour ce week-end autrichien, c'est le 2e rendez-vous du week-end sprint. Vous le savez, on a un format inhabituel, on a une séance d'essai et les qualifications classiques le vendredi, une deuxième séance d'essai et une course de 30 minutes maximum le samedi, avant d'avoir le Grand Prix le dimanche. Ça, il n'y a rien qui change. Et franchement, sur ce circuit de Red Bull Ring, je trouve que la Formule 1, c'est faciliter la vie, il faut le dire, voilà. Déjà, c'était le cas à Imola, puisque pareil, même configuration de circuit rapide et assez classique. Il faut dire que c'est un format qui, franchement, peine à confirmer. Bon, déjà, ici, vous savez, le format, on n'aime pas. Il y en a d'autres pareils, le format sprint, ils n'aiment pas non plus. Il y a très peu de commentaires positifs à propos de ce format que la F1 veut vraiment nous imposer, il faut le dire. Ils veulent vraiment imposer ça, histoire de dire, allez, ramener du monde. Ça marche en tout cas, il faut le dire. Ça ramène du monde, ça ramène de l'audience, ça ramène de la fréquentation, de l'argent et compagnie, tout ça. Et finalement, on se répète. Il faut le dire, on n'arrête pas de se répéter qu'on n'aime pas, que voilà, ça se facilite la vie, que derrière les discours ça a été un rendez-vous incroyable, un succès fou ce sprint, tu m'étonnes. Mais voilà, on n'arrête pas de se répéter et à force de se dire qu'on n'aime pas le sprint, on se lasse. Mais vraiment. On se laisse de dire ça. Après, c'est peut-être le plan de Ross Brown, de nous lasser jusqu'au bout, dire allez finalement c'est bon, on fait le sprint et nous voilà. Enfin, on verra ce que ça donne dans ce Grand Prix autrichien. Et avant de parler du sprint, on va parler de ce qui nous intéresse d'abord en premier, c'est la qualification normale. C'est juste après la pastille.
Les qualifications de ce Grand Prix d'Autriche qui se sont passées donc le vendredi après-midi à 17h, ils ont déjà vu la pole de Max Verstappen sur le Red Bull Ring, full en délire, c'est le cas de le dire. Derrière, on retrouve les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Regardez les écarts, c'est vraiment un mouchoir de poche, et encore plus petit qu'un mouchoir de poche, il faut le dire. Derrière, on retrouve George Russell, 4ème temps devant Esteban Ocon sur l'Alpine. Kevin Magnussen et Mick Schumacher sur les As. Suivant ensuite, ils sont 6e et 7e. 8e, on retrouve Fernando Alonso sur la deuxième Alpine. Lewis Hamilton, 9e temps. Pierre Gasly, 10e. Ça, on va en parler également. On passe à la deuxième partie de classement avec Alexander Albon, 11e sur un Williams, devant Valtteri Bottas. Sergio Perez, 13e, on va revenir sur les juste après. Yuki Tsunoda suit devant Lando Norris avec des problèmes moteurs. Daniel Ricciardo suit derrière avec la deuxième Williams, devant Lance Stroll, le Guanyu Zhou. Et en dernière ligne, on retrouve, dernière ligne façon de parler, on retrouve Nicolas Latifi et Sébastien Vettel. Elle n'a pas décollé l'abeille, Et on va revenir vraiment sur ce qui nous a fait parler quand même dans cette qualification et même tout au long de ce week-end. C'est les limites de piste qui ont été vraiment mis en avant, et il faut dire que les pilotes, quelle que soit la catégorie, la F2, la F3, la Porsche aussi, en plus de la Formule 1, les limites de la piste, ils ont fait parler, et c'est vrai que c'est facile d'aller au-delà de la ligne blanche sur le circuit où les virages sont, comme je vous l'ai dit, sont très compliqués, mais très serrés, où on cherche vraiment la limite, et la limite, voilà, c'est passé au-delà de la ligne blanche de la limite de piste, parce que maintenant, on sait que depuis le début de saison, les limites de piste, c'est les lignes blanches, c'est plus les vibreurs comme les années précédentes. De toute façon, on voit bien que les pilotes restaient encore sur les vibreurs, comme si de rien n'était, mais je trouve que c'est mieux déjà que les limites soient vraiment délimitées par les lignes, faut le dire, parce que le vibreur ne fait pas partie du circuit en lui-même, c'est pas la piste, c'est juste une aide pour rester sur la trajectoire. Et on voit quand même que pendant la qualif, et même pendant toutes les autres séances et toutes les autres catégories, les limites de piste, les pilotes en ont abusé. Limite, ça a été trop abusif du côté de la FIA. Et quand sur certains pilotes, ils ont pris les décisions directes d'annuler des chronos parce que, hop, de l'autre côté de la piste, de la ligne donc, je peux prendre le cas, donc on a Stroll, on a Vettel, tout ça. Il y en a un où ça a mis beaucoup de temps à se décider, c'est sur Sergio Perez, qui non seulement était hors limite pendant la Q2, la deuxième partie de qualification, et aussi pendant la Q3. Aussi, lui, il était en Q3, il est passé, tant pis. Si vous voulez, ça a pris du temps parce que pendant la qualification, on a bien vu que Perez était passé au-delà des limites de la piste. On l'a bien vu. On a même vu un replay, sauf que les commissaires ont dit on verra ça après la séance de qualification. Les pénalités sont tombées, puisque normalement, Sergio Perez aurait dû être qualifié 5e sur la qualification, et il s'est retrouvé 13e, puisqu'il a vu ses chronos de Q3 annulés, mais de Q2 également. Voilà, je me comprends, il était quand même 5e, là il se retrouve 13e. C'est-à-dire que les deux parties de séance de qualification, il a vu tous ses chronos annulés, logique, et le problème c'est que ça a totalement ruiné les chances de Pierre Gasly de bien figurer dans le top 10 de la qualification. Normalement, Gasly était 11e. Il a été éliminé de mémoire pour 8 millièmes en Q2. 8 millièmes. C'est pas grand-chose. C'est rien du tout même. Il aurait pu défendre ses chances vraiment en Q3. Les limites, il aurait pu être 8e, 9e. Il le pouvait largement, même si l'AlphaTauri est à la peine depuis plusieurs courses. Mais quand il sent le pilote, oui, il aurait pu faire... il aurait pu être très bien placé. Il n'a même pas eu ses chances de se défendre en Q3. Ce qui est rageant. Et les commissaires, ils ont été très lents là-dessus, alors que sur d'autres,
Ah ben, ça a été la sanction immédiate. C'est vraiment deux vitesses de décision pour la FIA. C'est vraiment du n'importe quoi, il faut le dire, hein. De toute façon, il suffit de le voir, hein. On le voit que c'est bien en dehors pour Perez. Mais non, 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 mais vous savez, on préfère attendre après. Puis je vous rappelle quand même qu'on est sur les terres Red Bull, on ne voudrait pas se prendre un truc dans la tronche, hein. Ouais, 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 hein. Enfin, il n'y a pas quand même que les limites de la piste qui ont fait parler dans cette qualification. On a essayé pendant la Q3 et deux Mercedes qui se sont sortis. Ça a été surprenant. Déjà, Lewis Hamilton qui est sorti très fort au virage 6 de mémoire, 6 et 7, qui est sorti très fort. Déjà, c'est rare qu'Hamilton part à la faute en qualification, hein. C'est très rare pour vous dire. La dernière fois où c'est arrivé, c'était au Grand Prix du Brésil en 2017. C'est pour vous dire que c'est pas toutes les séances de qualification qui fait une grosse erreur, le pilote anglais. Bon, il nous a mis chiffon la Mercedes, hein, mais bien, hein, même la coque a dû être changée pour vous dire que ça a très bien tapé. Et en plus, c'est dommage parce qu'on voyait que la Mercedes réagissait très bien sur ce circuit de Spielberg. Et limite, pouvait jouer la première ligne, Hamilton. Et personnellement, j'avais envie de dire, il pouvait jouer à pole. Ouais, je mouille, hein. Ah, faut y aller pour dire ça, mais c'est vrai qu'il pouvait jouer une très bonne place, le pilote anglais. Et puis en plus, on a eu son coéquipier qui a voulu faire pareil juste après, qui perd sa voiture dans le dernier virage avec un sous-virage. Oui, avec un sous-virage, mais vraiment, hop là, il tape de l'arrière. Un peu moins grave, mais voilà, il faut le dire. Il y a du dégâts sur les deux Mercedes. Et bien sûr, il y a un truc qu'on n'a pas aimé quand Hamilton est sorti. Après Russell, on a pas eu le retour. Mais bref, pour Hamilton, il y a eu du public qui a eu la très bonne idée d'applaudir. Oui, bien sûr. Ouais, bravo les mecs, oui, Hamilton il s'est sorti. Hein. Il aurait pu se péter une jambe ou je ne sais quoi. Ah oui, c'est génial, on va applaudir. Oh, c'est génial, il s'est planté. Bande d'abrutis. Mais dans l'ensemble de la qualification, on a une 16e pole de Max Verstappen. Hein. Il passe d'une pole Charles Leclerc au nombre. Hein. D'ailleurs, Charles Leclerc, avec qui il a eu un très beau duel dans les chronos. Hein. Il a bien marché la Ferrari. Dans les autres équipes, on voit quand même que Haas a réussi à faire aussi une belle performance. Et il faut noter une chose, il n'y a pas encore d'évolution sur cette voiture. Ça arrive bientôt, mais il n'y a pas encore d'évolution. On a aussi Alpine qui a signé une très bonne qualification. Hein. 5e pour Ocon, 8e pour Alonso. C'est pas mal. Hein. Bon, Alonso, on aurait bien voulu voir un peu plus haut, mais c'est quand même à signaler. C'est quand même une bonne qualif pour l'équipe française. Hein. Bon, on a Aston Martin. McLaren qui a été un peu relégué en fond. Bon, déjà, on a un Ricardo qui, le pauvre, il morfle avec sa voiture. Et on a un Lando Norris qui a connu quelques soucis, hein, qui n'a pas été très loin. Voilà. Donc, la qualification, par rappel, la qualification dans ce format donne la grille de départ de la course sprint. D'ailleurs, voici la grille. Hein. Elle aurait été géniale, cette grille, pour le Grand Prix. Franchement, ça aurait été génial. D'ailleurs, à noter que pour cette grille, il n'y a pas de pénalité, hormis celle de Perez. Hein. Mais normalement, il n'y en a pas. Non, les pénalités, quand on les a, c'est pour le Grand Prix. On verra juste après pourquoi. D'ailleurs, juste après, on va parler de ce sprint. Hein. C'est juste après. Allons-y. Le sprint, ce deuxième rendez-vous qui a vu donc la victoire de Max Verstappen hein, devant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz et de George Russell 4e. Hein. Vous voyez que les 4 premiers n'ont pas changé de position. Sergio Perez, le grand gagnant de cette course sprint, avec 8 places de gagner, il se classe 5e. Devant Esteban Ocon, Kevin Magnussen qui perdent une position chacun.
Lewis Hamilton gagne une position, hein, après avoir bataillé contre Mick Schumacher, qui a perdu 2 positions. Valtteri Bottas remonte avec 2 places de gagné, donc ça le classe dans le top 10. De la deuxième partie, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Guanyu Zhou gagne 4 positions. Pierre Gasly fait partie des perdants avec 5 positions de perdus pour le français. Tout comme Alex Albon, Yuki Tsunoda a perdu 3 places. Nicolas Latifi en a gagné une. Sébastien Vettel en a gagné une. Et Fernando Alonso, il en a perdu 12. Et on va commencer par lui, puisque malheureusement, il n'a même pas pris part à ce sprint, hein, poussé rapidement dans les stands. On l'a vu avec les pneus encore sous la couverture, sur lesquels sur la grille. Ces mécaniciens se sont écartés pour éviter que le pilote et que l'équipe se prennent une pénalité, hein, il faut le dire, parce que vu qu'au signal de la grille de départ avant 5 minutes, faut que tout le matériel soit rentré dans les stands, que la grille soit évacuée, ils se sont dit bon, tant pis, on laisse la voiture comme ça, on s'écarte en attendant que tout le monde soit parti avant d'évacuer notre voiture. Ça a été très intelligent, il faut se dire, hein, ils ne sont pas pris de pénalité à ce sujet-là. Franchement, ça a été très bien vu de leur part. Il faut dire que du côté de Williams chez Latifi de mémoire en Grand Prix d'Azerbaïdjan, ils sont pris une pénalité pour ça, hein, puisqu'ils ont bougé la voiture sur la grille, hein, alors qu'il fallait plus y toucher. Et donc, voilà, Hamilton poussé dans son stand, il n'a pas pu partir, autant le dire. C'est bien simple, il a mis sa voiture sur la grille et après, plus rien. Elle a plus voulu redémarrer cette voiture. Alors, rien du tout. Donc, ça a fait un abandon dans cette course et on a fait en avoir un deuxième avec Guanyu Zhou qui a voulu donc se mettre en place, mais problème de boîte de vitesse, hein, même de moteur de mémoire, qui n'a pas voulu répondre. Résultat, nouvelle procédure de tour de formation, hein. Quand c'est comme ça, on annule le départ et on refait un tour de formation pour les pilotes, hein. C'est quelque chose déjà que les voitures n'aiment pas, ni les pilotes, parce que ça rajoute de la tension, hein, il faut le dire. Et en plus, Guanyu Zhou, non seulement il a pu prendre le départ de la course, hein, il a pu repartir, mais depuis la voie des stands. Bon, heureusement, parce que avec le bordel qu'il y a eu un petit peu au départ, hein, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a eu un bordel départ. Bon, on a vu Hamilton s'accrocher avec Gasly. Ça a ruiné la course du français, hein, d'où sa position. Mais surtout, on en a vu 2, ils sont battus. Là, on s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment les 2 Ferrari peuvent se battre au tout début de course? Bon, ok, il y a Carlos Sainz qui prend l'avantage sur Leclerc. Au moment du départ, il essaye de menacer Verstappen. Oui, d'accord, c'est compréhensible. Mais de là, de ce que Leclerc revienne et que t'as les 2 qui se battent en duel, et que sur le muret des stands, on fait rien. Ferrari, voilà. Faut le dire, c'est Ferrari. Là, tu te dis, mais c'est pas possible. Bon, quand on voit le résultat du Grand Prix, après, on se dit, c'est le jour et la nuit. Mais là, c'est pas possible d'avoir les 2 voitures qui se battent en duel. En plus, sur un sprint, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une guerre interne. Apparemment, il y avait des soupçons déjà à Silverstone après la victoire de Sainz et la stratégie de merde de Ferrari. Hein. D'ailleurs, tout le monde, à ce sujet, tout le monde a dit que Ferrari avait fait de la merde, hein, autant le dire. Et tu vois que les 2 Ferrari sont en train de se battre en duel pour rien. Mais c'est pas possible. Il se passe quoi dans cette équipe? Il se passe quoi, bordel? C'est quand même incroyable que les 2 se battent. Puis, de toute façon, le duel a carrément ruiné toutes les chances de bien figurer après pour le sprint. Hein. Verstappen, le coup de la portière et vas-y que je tourne. Hein. Salut mes fans, comment ça va? Oh, salut mes fans, comment ça va? Hein. Ah lui, il avait tout compris, Verstappen. Il a dû se faire chier à un moment quand même, parce que voilà, tourner en rond, bon, il n'y a pas de duel.
Bon, je vais mettre l'autoradio. Enfin, bon, l'autoradio, hein, pour les musiques qui se passaient sur le circuit. Voilà. Et sinon, ben, on n'a pas de grosses surprises dans ce sprint, voilà. C'est pour vous dire qu'on n'a pas eu de grosses surprises. Vous voyez, là, je vous ai parlé du duel Ferrari. Ça a duré qu'un temps, hein. Ça a duré un virage, c'est tout. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Que Ferrari déjà se bouffe pour des conneries pareilles. Mais ça n'a rien apporté à ce sprint déjà. Puisque normalement, ce sprint permet à des pilotes et aux équipes déjà de marquer plus de points que d'habitude. Et surtout de se rattraper de qualifications ratées ou d'effacer des performances en qualification. Il faut le dire, bon, Perez, oui, c'est sûr, il a voulu récupérer sa 5ème place, voilà, c'est fait. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on a vu les As qui ont reculé un peu au final, avec Gandalf Schumacher qui a réussi à bloquer Hamilton. Voilà quoi, mais sinon, pas de grosse surprise sur ce sprint, voilà, autant le dire. Pour vous dire que, voilà, j'avais prévu un truc pour cette vidéo, c'est dire du bien de ces sprints et avoir un sous-titre en dessous, voilà, en marquant des 3 conneries, tout ça. J'avais prévu de le faire, mais bon, voilà, c'est pas une question que j'avais pas le temps, c'est que je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut quand même le coup? Finalement, non, voilà, c'est... Voilà, il n'y a pas de grosse surprise dans ce sprint, hein, hormis la course à l'échelle des deux Ferrari, mais bon. Et encore. Et sinon, ce sprint, hein, ça a défini donc la grille de départ du Grand Prix. Hein. Vous voyez que il y a des positions de changer hein, par rapport à tout à l'heure. Donc du coup, on a Fernando Alonso dernier qui profite de sa dernière position pour changer des éléments moteurs sur sa voiture. Et on a Valtteri Bottas qui normalement devait partir dernier puisqu'il change aussi d'éléments moteurs sur sa voiture. Hein. Mais il part de Pilestone puisqu'il a changé une pièce sous parcours fermé. C'était important à préciser. Et avec ça, eh bien, on peut passer au Grand Prix. Et c'est maintenant. Le Grand Prix d'Autriche, 51e édition du nom, a vu la victoire de Charles Leclerc sur Ferrari devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Eh, donc, ça fait une belle brochette, hein, ça. Derrière, on retrouve George Russell devant Esteban Ocon 5e, devant Mick Schumacher 6e, Lando Norris 7e devant Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso pour le top 10. In extremis, Alonso d'ailleurs. Le meilleur tour est à mettre au crédit de Max Verstappen. Et ce qui est enfin marquant, c'est Charles Leclerc qui retrouve enfin la victoire. Et encore, c'était pas gagné. Ah, c'était pas gagné. Et pour vous dire, j'ai fait comme Binotto. J'ai coupé Twitter et j'ai serré les miches pour voir que Leclerc gagne. Voilà, franchement, j'ai serré les miches jusqu'au bout. Pas une question que j'avais envie de mettre Leclerc favori, hein. C'est pas cette question-là. Mais déjà, on est passé à côté d'un doublé Ferrari. On a vu que Sainz revenait comme c'est pas permis sur Verstappen. Au moins, ça prenait tout son sens. Et non, il y a le moteur, il a fumé et il a fait boum. Voilà. Ça aussi, c'est... Il revenait, Sainz, sur Verstappen. Sauf que la fiabilité, de nouveau, en doute sur la Ferrari, bordel. Et ça a été aussi le cas pour Leclerc juste après, puisque vu que Sainz a abandonné, la direction de course a lancé une virtual safety car. Et juste après la relance, qu'est-ce qui se passe dans la radio de Leclerc? J'ai l'accélérateur qui déconne. Mais c'est pas possible, bordel, c'est pas possible. L'accélérateur bloqué entre 20 et 30% position accélérée, hein. Puisqu'il faut dire que l'accélérateur est géré électroniquement, hein. C'est plus un câble, hein. C'est de l'électronique, c'est des capteurs, compagnie, tout ça. Mais bordel, mais quand on se dit que même ça peut ruiner les chances de Ferrari à gagner, de Leclerc, de remporter un Grand Prix,
Mais où est-ce qu'on va, bordel? Où est-ce qu'on va? Il se passe quoi chez Ferrari? Alors oui, ils ont gagné, c'est génial, il faut le dire. Ça fait quand même une deuxième victoire d'affilée. Mais bordel, t'as un Espagnol qui se fait cramer le cul, t'as un Monégasque qui a un problème d'accélérateur. Et qu'est-ce qui peut encore en profiter derrière? Verstappen et Red Bull. En plus, ils ont tout Ferrari pour gagner. Ils ont une meilleure stratégie que Red Bull. Ils ont même une meilleure dégradation que les Red Bull. D'ailleurs, c'est l'un des autres sujets de la course. Red Bull qui a été piégé par une dégradation qui a été plus importante sur sa voiture. Pour revenir à Ferrari, non, il y a encore le souci de fiabilité qui est là. Et il n'y a pas que Ferrari même qui a connu des problèmes, puisque on a vu que la veille au sprint, on a eu Guanaju qui a eu un problème avant le départ. On a même Valtteri Bottas qui a pété un turbo à la fin du sprint. Et on a appris qu'après le Grand Prix, Kevin Magnussen avait un problème de moteur. Il y a un gros problème sur le moteur Ferrari, qu'il soit mécanique ou électronique. Et en plus, si ça ennuie la maison mère, ça ennuie aussi les clients. Donc, je peux vous dire que la fiabilité chez Ferrari, dans les prochains Grands Prix, on en parle encore. Et pas en bien. Le jour où on parlera en bien de la fiabilité Ferrari, je pense que c'est le jour où ils seront champions du monde. Hein. C'est pas encore gagné, ça. Et puis donc, j'évoquais Red Bull qui a été piégé par une dégradation plus importante sur ses pneus. Hein, puisque même Verstappen se plaignait de ça à la radio face à ses défenses contre Leclerc. Hein. Il disait, non, c'est pas possible, la motricité de la Ferrari dans les virages, c'est du n'importe quoi. Les motrices sont mieux que nous. Il faut dire une chose, il se passe qu'il n'y a plus dimanche matin sur le circuit. Donc, bah, évidemment, ça a nettoyé la piste, le goudron s'est nettoyé de toute cette gomme qui a été déposée depuis vendredi. Hein. Faut dire qu'on part d'une piste verte à une piste gommée en peu de temps. Bon, c'est eu un peu de nettoyage, tout ça. Et donc, Red Bull est tombé un peu dans ce piège. Et puis surtout, Ferrari a eu le malin plaisir de faire durer ses relais. En plus, les deux relais qui ont été faits entre Verstappen et Leclerc, et avec le Sainz, ça a été 13 tours d'écart. C'est Verstappen s'est arrêté de bonne heure, et 13 tours après, c'était Leclerc. 14 tours après, ça a été Sainz. Et ça a fonctionné, puisque Leclerc est revenu facilement sur Verstappen, même Sainz commençait à revenir. Et c'est dommage que le moteur de Sainz a pété, parce que là, le double Ferrari, il était là. On s'en est privé la semaine dernière avec Silverstone, hein, stratégie. Et là, on aurait pu l'avoir, fiabilité. Ah là là, comme quoi. Et sinon, dans ce Grand Prix, on retient quand même des choses. Des choses, pardon. Déjà, on a eu quand même de belles bagarres. Hein. On a eu un moment une bagarre à 5 pilotes. Alonso face à la jeune génération. Il sait pas faire, le vieux. En plus, limite, il est en train de rouler tranquille. Il veut passer de Tsunoda. Elle dit non, toi, t'as pas le droit de le faire. Hein. Bon, Tsunoda, il le voit pas, ça, d'après Montagny. Mais, n'empêche, Alonso faire ça. En piste, comme si de rien n'était. Du caviar. Et puis surtout, bon, on a eu des accrochages, hein, puisqu'on a eu Russell Perez. Hein, d'ailleurs, Perez, ça lui a ruiné sa course. Hein. Même Vettel avec Gasly, bon, ça a été un peu dommage. Et d'ailleurs, on a eu des pénalités pour accrochage et limite du piste, encore une fois. D'ailleurs, il y a eu 43 pénalités de limite de piste pendant tout le Grand Prix. 43 pénalités au total. Et 4 pilotes qui n'ont rien eu. Comme quoi, bon après vous avez les pilotes bien sûr après se défendre, non mais attendez c'est n'importe quoi, non en plus on sait pas si on est hors des limites et tout, on voit que dalle, bah oui hein, pour rappel, les pilotes ils sont assis le cul à terre, hein. C'est sûr qu'ils voient pas grand chose, puis en plus avec les pneus des Ipous qui sont plus gros que les Trespass qu'avant, en plus on a le déflecteur maintenant. C'est sûr, ça n'aide pas.
Mais n'empêche, dans son ensemble, on peut dire que le Grand Prix a été sympa. Hein. Bon, il n'a pas cassé ni briques, mais il a été sympa. Il a été mieux que le sprint même. Voilà, il faut le dire. Comme quoi, à mon avis, tu retires le sprint et tu laisses cette qualification classique, la course aurait été encore meilleure. Et limite, pendant le Grand Prix, on aurait eu le duel pilote Ferrari et la victoire Ferrari. Je pense que ça aurait été mieux. Hein. Ah oui, ça aurait été mieux. De ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au bilan des équipes. Hein. On va commencer avec Red Bull, puisque déjà, on a un Max Verstappen qui a été solide à la maison, devant ses supporters. Red Bull à domicile. Et puis bon, voilà, il a été un peu étonné de voir que ça n'a pas fonctionné, sa voiture, ce week-end. Il a été plus calme par rapport à d'habitude, il faut le dire. Je me souviens qu'en Espagne, il pestait parce que son DRS ne marchait pas. Mais là, il a été plus calme. C'est bien, il prend un peu en maturité, et tant mieux. Mais c'est bien noté. On a aussi Sergio Pérez qui s'est rattrapé de ses bévues en qualification pour le sprint. Qui malheureusement a été malchanceux pendant le Grand Prix, suite à ces dégâts. C'est dommage pour le pilote mexicain. Et surtout dans l'ensemble, on a une équipe Red Bull qui a été discret parce que, en théorie, c'est ce week-end qu'on aurait dû apprendre que Red Bull et Porsche auraient été partenaires pour 2026, puisqu'il y a un nouveau règlement moteur qui arrive. Et il y a une délégation de Honda, bonjour, ils débarquent comme ça. Bon, voilà, on voudrait revenir en 2023. Mais avoir que le nom sur votre voiture, Ah là là. Honda, c'est une chanson de Claude François. Ça va et ça revient. C'est ça, il suffit de regarder l'histoire de Honda en Formule 1. Ils ont fait que ça. Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Mettez-vous d'accord. Mais voilà, mais surtout, ils ont été un petit peu discrets, Red Bull, sur un autre sujet, voilà. Voilà, de toute façon, ce sujet, on va peut-être y revenir après. Tiens, on va passer à ceux qui, enfin, sont revenus comme si de rien n'était. Ferrari, enfin, Leclerc vainqueur. Est-ce que vous savez depuis combien de temps Charles Leclerc n'a pas été vainqueur? Jour pour jour, il y a eu 91 jours entre la dernière victoire de Charles Leclerc. Jour pour jour, ça représente 5 mois. 5 mois que Charles Leclerc n'a pas gagné en Formule 1. Grand Prix d'Australie à Melbourne quand même. Entre ça, on a eu des erreurs de pilotage, des erreurs de stratégie et une fiabilité douteuse. 5 mois, putain, que Leclerc n'a plus gagné. Et encore, il a failli la louper celle-là aussi. À cause de la fiabilité, je vous jure. D'ailleurs, en parlant de fiabilité, bien sûr, on a l'abandon du 7, il y a cette image, elle est parlante. On l'a senti dépité, le pilote espagnol. On l'a senti dépité. Il faut dire qu'elle a pris cher sa voiture, elle a complètement boulé. C'est la fiabilité qui, encore, aurait pu coûter cher à l'équipe. Putain, mais il y a un moment, ils doivent se dire, mais c'est pas possible. Pour vous dire, Matteo Binotto, il a dit, j'ai tout coupé au bout de 30 tours de la fin parce que je peux rien voir. Ah bah tu m'étonnes quand tu vois ça. Mais par contre, il y a un truc quand même, ça commence à rentrer dans la tête. C'est la stratégie. Là au moins c'était propre. Voilà, ça c'était bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Pour une fois, je dis du bien du Ferrari. Ça serait bien qu'on dise du bien du Ferrari sur le long terme. Et je suis pas tout seul, il y en a d'autres. Mais voilà. Ferrari, ça commence à rentrer depuis le temps. On va passer au troisième avec Mercedes, avec une performance surprenante sur ce circuit de Spielberg. Troisième, quatrième pour Lewis Hamilton et George Russell. On s'attendait pas à voir des Mercedes au rendez-vous sur ce circuit. Eux qui disaient, on va être peut-être à notre désavantage. Normalement, ils nous ont dit qu'au Grand Prix de France, ils seraient à leur avantage. Je vous jure, ils sortent le discours de dire, on ne sera pas à notre avantage en France. Je vais les voir et je vais les frapper, les mecs. Franchement.
Donc, Lewis Hamilton qui nous a sorti une grande course, hein. Enfin une grande course, c'est quand même ennuyé, hein. Quand il voyait un écran, bon alors ça se passe comment devant? Ah ça se voit, c'est bien. Ah merde, il y a un virage, attends l'écran suivant, ah ça se voit aussi, c'est bien. Ah c'est ce qu'il a dit en descendant de la voiture. Ouais, bah je m'ennuyais un peu, j'ai regardé les écrans pour voir qu'est-ce que ça donnait et tout. Mais voilà, nouveau podium pour le pilote britannique, hein, qui est quand même à souligner. Et du côté du deuxième britannique, alors c'est un peu dommage qu'il y ait eu cet abandon au Grand Prix de Silverstone, hein, il faut le souligner. Mais George Russell est encore dans un top 5. Voilà. Encore une grosse course du pilote Mercedes qui a fait une excellente performance, qui est allé chercher des places sans forcer, certes. Mais voilà, c'est encore une course à réussir des Mercedes. Ça commence à grimper en performance. Il faut le souligner. On suit avec l'équipe suivante, on parle de McLaren qui a été décevant ce week-end, même s'ils se sont rattrapés dans le Grand Prix, ça a été vraiment décevant. Bon, il faut dire que déjà, Lando Norris a connu un petit souci moteur en essai et en qualification, hein. Mais voilà, il a fait une bonne course, le jeune anglais. C'est pas cassé des briques, mais voilà. Il a fait une bonne course. Et puis du côté de Daniel Ricciardo, bon voilà. Ok, il a retrouvé les points, c'est bien, mais malgré tout, c'était difficile. Et même s'il garde le sourire, on sent qu'il est vraiment désabusé. Voilà, c'est. C'est bien, il a marqué des points, mais je peux pas en rajouter plus sur McLaren qui, de toute façon, va descendre en performance au fur et à mesure, je pense. Ça serait pas surprenant. On va passer à l'équipe suivante avec Alpine qui a une progression confirmée. C'est en train de monter pour l'équipe française. La cinquième place d'Esteban Ocon pour son centième Grand Prix en Formule 1. Putain, 5 Grand Prix pour le Français. Lui qui a commencé en Belgique en 2016 chez Manor. Pour vous dire la route qu'il a fait quand même. Avec une cinquième place qui est vraiment excellente pour lui. Je sais qu'Alpine peut avoir mieux, mais franchement, c'est un très bon résultat pour lui. Et puis du côté de Fernando Alonso, qui a eu une bonne remontée, il faut le dire, mais qui a été malheureusement perturbé par un troisième arrêt au stand de forcé. Alors, il avait prévu de faire que 3 arrêts. C'était vraiment prévu comme ça. Franchement, ça faisait une bonne stratégie pour monter correctement après, hein. Le problème, c'est qu'il a dû faire un troisième arrêt à cause d'un écrou qui s'est desserré en piste. Je vous jure que c'est vrai, le Desserou a connu une faiblesse en roulant dès la sortie des stands. Troisième arrêt forcé par l'Espagnol et qui arrache le point de la deuxième place in extremis. Voilà, c'est dommage, je pense que ça aurait été mieux pour l'Espagnol qui a connu ce petit souci. On passe à Alfa Romeo, tiens. Bon, ça stagne un peu pour Alfa, on va pas vous mentir, hein. Malgré tout, on avait eu une belle remontée de Valtteri Bottas, hein, qui n'a pas été concrétisée. Et du côté de Guanyu, bon, il s'est fait discret dans ce Grand Prix, hein. C'est un peu dommage, lui qui nous habituait à de bonnes performances ces derniers temps. Bon, on va pas lui en vouloir, hein. Il revient quand même un gros choc, hein. Donc le temps que la confiance se remette en place, ça prend du temps. Et donc je lui donne rendez-vous au Grand Prix de France. On continue avec As qui nous a fait une course magnifique avec des pilotes qui nous ont joué les Gandalf, hein, qui ont réussi à bloquer des Mercedes. Ouais, faut le dire, hein, des As qui bloquent les Mercedes, c'est pas tous les jours que ça arrive. Avec un Mick Schumacher en grande confiance, qui, je pense, le déclic qui commence à avoir lieu. Ça s'est déjà vu en Formule 3, ça s'est déjà vu en Formule 2, où ça stagne un peu, tout ça, on se dit, ah, bah, les performances et tout, et d'un coup, le déclic qui commence depuis Silverstone, hein, avec la première entrée dans les points. Là, c'est encore une entrée dans les points, 6ème meilleure performance en course pour l'instant pour le jeune Allemand. Et du côté de Kevin Magnussen, à nouveau également dans les points, et surtout à nouveau une course propre. Comme quoi, ça le motive aussi d'être tranquille comme ça, d'engranger des bonnes performances. Non, c'est très bien pour Haas. Ah, le bateau de Gunther, il commence à grossir là. Vous allez voir, à la fin, il va terminer avec un paquebot. Ça, c'est pour ceux qui suivent sur Twitter, vous comprendrez.
On passe à Alpha Tauri où là, bon, bah, on va pas se mentir, c'est compliqué pour la petite équipe italienne qui n'a pas d'évolution, qui devrait arriver pour le prochain Grand Prix. Bon, on a un week-end à oublier pour Pierre Gasly, hein, qui aurait pu avoir une meilleure performance pour la Q3 si c'était possible. Bon, qui s'est fait accrocher au sprint et qui était, comme il disait, nulle part dans ce Grand Prix. Hein, Grand Prix à oublier pour lui. Et même Yuki Tsunoda, qui je pense à mon goût a été trop calmé par le psy que Helmut Marko lui a trouvé. Yuki, arrête de consulter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, quelle idée de forcer un pilote à aller voir un psy. Bon, chez Romain Grosjean, ça s'est vu, ça a très bien fonctionné. Mais, parce que voilà, mais bon, c'est le pilote qui allé voir lui-même le psy. Là, c'est carrément une obligation du manager. Oh, la gueule du manager quand même. Ouais, ouais, ouais. Allez donc, je t'ai choisi un psy, il est incroyable. Et attention, j'ai le bon oeil pour trouver un psy. Ah, tu m'étonnes. On continue du côté d'Aston Martin, hein, c'est en 2015, malgré une course mieux de l'Instro, là, hein, on va pas se mentir. Ça a été bien, mais bon, c'est sans plus hein, pour le pilote canadien. Quant à Sébastien Vettel, bah, lui qui voulait vendre les abeilles du week-end, bah, il s'est fait piquer, voilà. Il faut le dire, il s'est fait piquer par tout le monde, autant le dire. Comme il disait, c'est pas possible, je devais avoir une pancarte, percutez-moi. Hein. Comme quoi. Et on termine avec Williams dans ce bilan. Bon, bah, compliqué, hein. C'est pourtant Alex Albon a quand même fait une bonne course, hein, avec des évos qui continuent de fonctionner. Même si ce n'est pas encore ça, ou peut-être que le profil du week-end ne convenait pas pour comprendre ses évolutions, hein, du coup. Et puis on a Nicolas Latifi qui était loin dans ce week-end et qui en plus a dû abandonner. Bon bah le GOAT n'aura pas recommencé sa performance de Silverstone. Dommage. Voilà pour le bilan des équipes. Je vous propose de passer au classement pilote et constructeur. On y va. Le classement pilote a commencé avec Max Verstappen, toujours leader avec 208 points devant Charles Leclerc, revenu à la deuxième position. Cette fois, il y a 38 points d'écart entre les deux pilotes. Sergio Perez rebascule à la troisième position devant Carlos Sainz. George Russell, cinquième avec 128 points devant Lewis Hamilton qui en compte 109. Lando Norris, 64 points devant Esteban Ocon qui remonte avec 52 points. Valtteri Bottas, 9e avec 46 points devant Fernando Alonso, toujours 10e dans ce classement. Dans la deuxième partie, on retrouve Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo qui progressent 22 points et 17 points pour les deux pilotes. Pierre Gasly rétrograde est toujours à 16 points devant Sébastien Vettel qui est toujours à 15 points. Mick Schumacher progresse également, il est à 12 points. Yuki Tsunoda toujours bloqué à 12 points devant Guan Yu Zhou à 3 points. À 5 points, pardon. Alex Albon et Lance Stroll sont toujours à 3 points. Nicolas Latifi et Nico Hülkenberg sont toujours à 0. Du côté des constructeurs, ça se réduit un peu également entre Red Bull et Ferrari. 359 points contre 303 points. Il y a 53 points d'écart entre les deux équipes. On a Mercedes qui remonte également. Bon, ils sont à 237 points. Derrière, ça se resserre entre McLaren et Alpine. Ils sont à 81 points au classement. Hein. C'est l'égalité. Ça va être à surveiller sur les prochaines courses. Alfa Romeo, toujours bloqué à la 6ème place avec 51 points. Se progresse avec sa performance avec 34 points devant AlphaTauri qui en compte 27. Aston Martin et Williams sont toujours bloqués. 18 points contre 3 points. Voilà pour ce Grand Prix d'Autriche. Et il faut revenir quand même sur une chose qui nous a pas plu. Bon, déjà, ça nous a pas plu le week-end dernier à Silverstone où Max Verstappen s'est fait huer par les supporters anglais. On sait qu'il y a un passif entre Hamilton et Verstappen par rapport bien sûr à Silverstone 2021, le titre 2021, voilà. Ok, il y a un passif, d'accord, bon. Voilà, Verstappen s'est fait huer le week-end dernier, ça nous a pas plu, il faut le dire, voilà, ça se fait pas, des pilotes ça se respecte. Et j'ai évoqué dans ce bilan Hamilton, où sa sortie a été applaudie par les fans, enfin par les supporters, hein, dans les tribunes.
Mais de ce que je ne cautionne pas, bien sûr, des supporters, c'est l'attitude de gros bofs qu'ils ont eu envers d'autres supporters, envers des supporters surtout de la gente féminine. Oui, mesdames, je parle de vous. Où des supporters ont eu des propos, des remarques sexistes, même racistes, homophobes. C'est pour vous dire, il y a eu des femmes qui ont eu leurs vêtements relevés par des gros abrutis, hein, bien alcoolisés. Je vais pas mentir, ce qui s'est passé sur ce Grand Prix d'Autriche dans les tribunes, c'est la vision du supporter que je n'accepte pas. Voilà. Je vais sur des circuits, ça m'arrive. Bientôt, je vais retourner d'ailleurs pour une course. Même si c'est pas un Grand Prix, je vais retourner sur un circuit, voilà. Mais si j'y vais, c'est parce que j'aime bien voir du sport auto en vrai. J'y vais pour ma passion. J'y vais pour échanger. Si quelqu'un me dit qu'il est fan d'un pilote, bon, je vais vanner, voilà. On va rigoler, on va boire un verre, deux verres, voilà. On va échanger et tout. On va parler, on va partager notre passion. Et c'est le plus important. C'est partager notre passion sur un circuit. Et voir cette mentalité de gros cons. D'insulter des femmes, des personnes qui ont une connotation privée, qui ne regarde personne d'ailleurs. C'est un choix qu'ils ont fait, qu'on respecte bien sûr. Et aussi, huer des pilotes qui sont sortis. Enfin, huer, même applaudir des pilotes qui sont sortis dans un accident qui. C'est vrai qu'Hamilton, le choc qu'il s'est pris, il aurait pu se péter une jambe ou encore pire, on ne sait pas, hein, il faut le dire. Mais voilà, de ce qui s'est passé dans les tribunes du Grand Prix d'Autriche, c'est inadmissible. Alors oui, vous avez la Formule 1 qui a fait un communiqué, vous avez des pilotes, des équipes qui ont dit on ne cautionne pas de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu une belle réponse de Mercedes qui ont dit bon voilà, ça c'est des fans qui n'ont pas vécu un très bon moment dans les tribunes. On leur a filé un pass VIP, venez voir le Grand Prix carrément de l'intérieur, dans les stands, vous allez rencontrer nos pilotes. Ça, c'était une très belle réponse de la part de Mercedes. C'est bien joué. Mais dans son ensemble, de ce qui s'est passé dans les tribunes de ce Grand Prix d'Autriche, non. Moi, déjà, personnellement, je l'accepte pas. Ça, si vous voulez, ça me touche parce que ça se fait pas, quoi. Il y a une mentalité de gros abrutis qui est en train de monter carrément dans les supporters. On est en train de passer pour des cons quand c'est comme ça. Voilà, enfin, quand on est en train de passer pour des cons, c'est-à-dire nous, les supporters, c'est-à-dire les équipes, les pilotes, on est en train de passer pour des gros beaufs à cause d'une bande d'abrutis qui sont. C'est bien simple. La mentalité est en train de devenir de celle du foot dans les stades. Bon, d'ailleurs, vous avez vu tous les fumigènes. Bon, ça, déjà, les fumigènes, ça crée un putain de brouillard orange. Je comprends pas pourquoi. Ça, déjà, ce n'est pas interdit dans les tribunes. De toute façon, ça va recommencer au Grand Prix de Belgique, voire même au Grand Prix de Hollande. Enfin, au Grand Prix de Hollande, c'est sûr. Au Grand Prix de Belgique, je sais pas. Mais voilà, de ce qui s'est passé, ça n'a pas lieu d'avoir sa place sur un Grand Prix. Voilà. Ça n'a même pas lieu d'avoir sa place dans un événement sportif. Quel que soit le sport, quel que soit l'événement, quelle que soit la raison, ça n'a pas sa place. Et ça serait bien que la Formule 1, au lieu de faire un communiqué à façon bisounours, prenne des actes et des décisions directes parce que ça, c'est inadmissible. Et d'ailleurs, l'image, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un montage. Non, c'est pas un montage. Un connard qui a brûlé une casquette Mercedes en public. Il a dit hey, regardez Mercedes, regardez cette pourrie et tout. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas. J'ai un respect pour les équipes. J'ai un respect pour les pilotes. Je suis supporter de certains pilotes, de certaines équipes. Je les respecte. Tous, que je les aime ou que je les déteste, je les respecte. C'est tout. Voilà. Voilà. Mais je vais pas insulter les supporters d'une autre équipe ou d'un autre pilote. Je vais pas applaudir quand un pilote se sort. Je vais vous dire quelque chose. Un pilote qui a un accident, personnellement, je l'ai vécu. Il y a une dizaine d'années, j'étais mécanicien dans le sport automobile. C'était en championnat de France, certes. Mais quand j'ai vu que j'avais un pilote qui s'est planté, j'étais inquiet, quoi. Voilà.
Et quand je vois un pilote qui sort aujourd'hui, oui, ça m'inquiète en plus. La Formule 1 prend des décisions pour éviter que les mauvaises images soient retransmises dans le monde entier. Mais oui, ça me touche quand même, voilà, il faut le dire. Et voir cette mentalité de gros cons qu'on veut nous imposer par des gros connards, de supporters, à causer de gros cons, non, il est hors de question et il faut prendre vraiment des gestes, il faut prendre des actions, des décisions, mais vraiment des trucs coup de poing, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce que de ce qu'on a vu et entendu ce week-end, et de ce qu'on peut aussi lire sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. Et on espère vraiment que la Formule 1 va essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière et prendre des décisions. Enfin, on espère. On l'aura jamais, bien sûr. Il faut être lucide. On l'aura jamais. La Formule 1 ne fera jamais rien. Et même, je veux dire, il y aurait un drame. Il ne ferait toujours rien. Il dirait, ah bon non, nous on n'a rien à voir. Pourtant, c'est eux les responsables des Grands Prix. C'est eux les responsables. Bon d'accord, dans les faits, ce week-end, ils n'ont rien pu faire. Mais ça serait bien que par la suite, ils prennent des putains de décisions. Voilà. Parce que je le dis et je le répète, de ce qui s'est passé dans les tribunes de ce Grand Prix d'Autriche, les insultes homophobes, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez, moi, je l'admets, je les accepte pas. Alors vous allez dire, ouais mais toi t'as ton cul dans le canapé, tout ça. Ouais mais merde, dessus, non, si vous voulez me critiquer, allez-y, faites-le dans les commentaires, vous serez pas déçus. Hein. Mais dites-vous une chose, vous pouvez me critiquer sur cette réaction, voilà. Vous pouvez le faire, n'hésitez pas, vous serez reçus, je vous l'annonce. Mais si vous aussi, vous n'admettez pas de ce qui s'est passé dans ces tribunes, vous pouvez aussi le dire. Si vous dites non, j'accepte pas non plus, dites-le. C'est des voix qu'il faut faire entendre, c'est une limite. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que ça s'amplifie pour dire on n'accepte pas de ce qui s'est passé dans les tribunes du Grand Prix d'Autriche. Voilà, et quel que soit l'équipe que vous supportez, le pilote que vous supportez, quel que soit le milieu social d'où vous venez, voilà, j'en sais rien. C'est de ce qui s'est passé, il faut dire non, il faut le faire entendre. Voilà. Bon, est-ce que ça sera entendu? Ça m'étonnerait. Mais au moins c'est dit. C'est dessus malheureusement que cette vidéo se termine. J'aurais bien voulu terminer sur autre chose, hein, autant vous le dire. Mais voilà, il fallait mettre des points sur les i et aussi des points dans les gueules de ces gros abrutis. Voilà. En attendant, j'espère à vous que vous avez passé un bon moment comme dans ce débrief et que vous avez quand même passé un bon Grand Prix d'Autriche, hein, que ce soit sur place ou chez vous devant la télévision. Et je voudrais quand même vous aussi, si vous avez la chance, donc 15 jours d'y être, vous souhaitez un très bon Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. Et j'espère que cette fois, il y aura de meilleurs accès, tout ça. Et surtout, si vous êtes sur place, que ce soit pour le dimanche ou les 2 jours, 3 jours, même pour l'intégralité, profitez à mort. Franchement, profitez. Il y aura un très beau programme. Bon, avec ce Grand Prix de France, il y aura la Formule 2, il y aura la Clio Cup. On a vu mieux, je sais. Il y aura aussi d'autres événements en piste. Il y aura aussi un gros truc de prévu sur place. Et s'il vous plaît, si vous y allez, profitez à mort. En plus, c'est peut-être la dernière fois qu'on aura un Grand Prix de France avant encore bien longtemps. Profitez, les amis. Bon, moi, je pourrais pas en profiter, hein. Mais voilà, c'est pas un souci. Mais par contre, on en reparlera de ce Grand Prix de France, hein, quoi qu'il arrive. Et je vous donne rendez-vous d'ailleurs dans 15 jours pour en parler. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Hein. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir sur les réseaux pour nous suivre, hein, sur YouTube pour vous abonner. En tout cas, merci à vous. Bravo et à bientôt.